Bienvenue dans ce webinaire sur un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité dont on parle beaucoup et qui concerne pas mal d'entrepreneurs. C'est le sujet des cryptos. Investir dans sa société, à partir de sa société dans les cryptos, c'est un choix qu'ont fait un certain nombre parmi vous, un certain nombre d'entrepreneurs, et c'est un choix qui peut être tentant, même si aujourd'hui, eh bien, les cryptos ont un peu baissé en effet par rapport au sommet atteint milieu 2022, eh bien, ça n'en reste pas moins peut-être pour de nombreux entrepreneurs une opportunité d'investir, profiter justement des cours faibles, des cours bas des cryptos pour investir. Donc, est-ce que vous pouvez investir à partir de votre société? Oui. Par contre, vous allez voir, il y a des erreurs à ne pas commettre et dans ce webinaire, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer vraiment les erreurs les plus fréquentes, celles qu'on a vues là dans ces derniers mois, ces dernières années, dans les comptabilités des entrepreneurs que l'on accompagne. Je vais vous expliquer pourquoi ce sont des erreurs. Je vais vous montrer ce qu'il en coûte dans certains cas si vous ne faites pas si vous ne faites pas les bons choix dans vos choix d'investissement, dans les options fiscales que vous pouvez activer. Donc, on va commencer. La première erreur, eh bien, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi apporter ces cryptos achetés en tant que particulier à sa société, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Ensuite, d'acheter des cryptos avec l'argent de votre société en utilisant votre compte personnel, un compte que vous avez ouvert en tant que particulier auprès d'une plateforme de trading ou de staking, si vous les placez. Ensuite, je vous expliquerai comment éviter la taxation d'office de vos plus-values. Vous allez voir que c'est un piège tendu par le fisc dans lequel tombent de nombreux entrepreneurs. On verra ensuite comment éviter absolument de mélanger les régimes fiscaux de la taxation des plus-values des cryptos particuliers avec le régime fiscal de la taxation des plus-values sur les cryptos des professionnels. Les deux régimes sont différents. Je vous montrerai comment et pourquoi. Et puis on terminera avec l'acte anormal de gestion. L'acte anormal de gestion, ça peut vous coûter très cher d'un point de vue fiscal. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'erreur la plus commune, eh bien, c'est d'apporter à sa société ses cryptos. Alors pourquoi est-ce qu'un certain nombre d'entrepreneurs veulent apporter à leur société des cryptos? Très simplement, parce qu'ils se disent, tiens, j'ai des cryptos, souvent achetés il y a plusieurs années, donc avec des très grosses plus-values potentielles, et ils se disent, ben, en les apportant à ma société, ça permettra de taxer la plus-value qu'à 25%, 15% ou 25%, alors que si je les garde à titre personnel et que je les revends, eh bien, je risque d'être taxé de façon beaucoup plus élevée, surtout si vous faites des opérations de trading assez fréquents et auquel cas vous serez imposé dans la catégorie, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, pour faire simple. Donc, cette erreur, pourquoi c'est une erreur d'apporter ces cryptos à sa société? Je vous le disais, la fiscalité des particuliers sur les gains crypto, elle est en fait plafonnée à 30% pour ceux qui font des opérations occasionnelles. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Dans les sociétés, la fiscalité sur les gains crypto, elle est limitée à 15% au titre de l'impôt sur les sociétés, jusqu'à 38 120 euros, ou 25% au-dessus. Ça, c'est le niveau de taxation des plus-values. Si ensuite vous voulez sortir cette plus-value, c'est-à-dire la récupérer, vous, en tant que particulier, il va falloir payer la fiscalité sur les dividendes. C'est-à-dire que pour sortir l'argent de la société, vous le savez, il y a deux canaux. Soit il faut se verser des salaires, ça coûte très cher évidemment en termes de cotisation sociale, soit vous versez des dividendes. Et là, dans la plupart des cas, vous pouvez limiter la taxation à la flat tax 30%. Vous voyez bien que dans le second cas, vous avez deux impôts qui se cumulent, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, premier impôt, et la flat tax sur les dividendes, deuxième impôt, 30%. Donc, au final, eh bien, la taxation dans la société du gain, contrairement à ce qu'on croit, elle est plus élevée qu'au niveau du particulier si vous bénéficiez, si vous ne faites pas des opérations de trading, hein, si vous faites des opérations occasionnelles. Donc déjà, d'ores et déjà, vous voyez que la taxation du gain lui-même, elle est
moins élevé si vous voulez récupérer le gain en gardant en tant que particulier. Alors, on va aller un peu plus loin dans le détail. On va décortiquer l'opération d'apport, de vente et de récupération de l'argent. Et vous allez voir que si vous faites cette opération d'apport de vos cryptos à la société, qu'ensuite la société les vend et que vous récupérez l'argent, eh ben, vous allez être taxé 3 fois. Au moment du transfert de l'apport de vos cryptos à la société, vous allez devoir payer l'impôt sur le revenu, flat tax, à 30%. Donc ça, c'est, vous allez payer cette taxe sur la première plus-value que vous allez faire, qui va être en fait la plus-value au moment où vous allez faire l'apport de vos cryptos à la société. À ce moment-là, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, la plus-value, elle va être taxée. Donc là, vous allez être taxé 30%. C'est la flat tax. C'est le taux maximum. Ça peut être un peu moins si vous n'êtes pas imposable et si votre plus-value n'est pas très élevée. Ensuite, au moment où la société va vendre les cryptos, elle va payer elle aussi de l'impôt sur la plus-value. Alors non pas sur la plus-value qui a déjà été réalisée, mais évidemment entre elle, le prix auquel elle a reçu les cryptos que vous lui avez apportés et le prix auquel elle va les vendre. Donc à supposer que le cours des cryptos est monté, 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 eh bien il y a la première plus-value, on en a parlé tout à l'heure, et puis il y a la deuxième plus-value, différence entre le prix de vente final et le prix d'apport auquel que vous avez fait de vos cryptos au moment de l'apport. Donc, cette deuxième plus-value, elle va être taxée à 15% dans le meilleur des cas. Donc, c'est une deuxième, je dirais, il y a une deuxième tranche qui est taxée. Et puis, au moment où vous allez vouloir vous reprendre l'argent de la société, au moment où vous allez distribuer ces dividendes, si vous souhaitez les distribuer, évidemment, vous pouvez aussi faire le choix de les laisser dans votre société. Mais si vous faites le choix de les distribuer, eh bien, la plus-value, la deuxième plus-value, elle va être taxée à nouveau, en plus des 15% ou des 25%, vous allez devoir à ce moment-là payer la flat tax parce que elle fera l'objet d'une distribution de dividendes. Donc, vous comprenez bien que le transfert de vos cryptos, alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail comptable et juridique, mais ça peut prendre la forme d'un apport en nature. Si vous apportez vos cryptos en contrepartie du capital social de votre société, ou un apport en compte courant si vous cédez vos cryptos à la société et qu'elle doit vous les payer. Ça génère une taxation, vous l'avez compris, entre 30 et 40,5% de vos plus-values. Taxation immédiate l'année qui suit celle de l'apport. Alors, vous êtes pas payé, vous payez pas la taxe l'année de l'apport, mais vous la payez l'année suivante. Et puis taxation différée au moment de la cession, de la deuxième plus-value, à 40,5%, qui se compose de 15% en impôt sur les sociétés, et ensuite de taxation sur la flat tax. Sur les 85% restants, vous payez 30%. Donc au total, 40,5%. On prend un exemple concret. Donc, vous avez acheté des cryptos en 2020, par exemple 4 bitcoins à 4 000 euros, donc le prix d'achat à 16 000 euros. Le 31 août 2022, vous avez fait apport de vos 4 bitcoins à la société, le cours était à peu près de 20 000 euros. Eh bien, vous les avez apportés à 80 000 euros. Donc, votre gain financier, c'est entre 80 et 16 000 euros, 64 000 euros. Eh bien, vous allez devoir payer la flat tax l'année suivante, en juin 2023, c'est-à-dire 30% sur les 64 000 euros, 19 200 euros. Donc ça, c'est le premier coup de bâton fiscal, 19 200 euros à payer. Ensuite, votre société les revend au 31 décembre 2022. Supposons que le cours est un peu monté entre le 31 août et le 31 décembre 2022. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais pour l'exemple, on va considérer cette situation. Alors, le cours, au moment où la société le revend, il a monté 4 fois 25 000 euros, 100 000 euros. La société encaisse 100 000 euros, elle les a reçus pour 80 000 euros, donc il y a un gain financier de 20 000 euros. La société va payer un impôt sur les sociétés sur ce gain financier, 15% sur 20 000 euros, ça fait 3 000 euros qu'elle paiera en avril 2023. Et en 2023, si elle fait une distribution de dividendes pour que vous récupériez l'argent, eh bien, vous allez devoir payer, vous, la flat tax, c'est-à-dire 30% du gain
entre les 20 000 euros initiales moins les 15%, donc il reste 17 000 euros fois 30%. Au total, vous paierez en 2024 5 100 euros. Donc vous voyez, tout ça, ça fait des frottements fiscaux assez importants qui font que cette opération d'apport à sa société, eh ben, elle peut être assez douloureuse. Évidemment, s'il y a des gains. Alors, s'il n'y a pas de gains, alors on va le voir. Deuxième exemple un peu plus nuancé, qui va correspondre plus à l'évolution du cours de Bitcoin en 2022. Vous avez acheté vos Bitcoins toujours, 4 Bitcoins, 4 000 euros en 2020, 16 000 euros. Le 31 août, vous les avez apportés à votre société, le cours réel était d'à peu près 20 000 euros, donc 80 000 euros. Vous avez donc la société, enfin vous avez fait un gain financier de 64 000 euros, là ça ne change pas, il y a toujours une flat tax à 30%, donc vous payez 19 200 euros, toujours en juin 2023. Mais en décembre 2022, eh bien, le cours a continué à baisser. Et il a continué à baisser, il est à 15 000 euros, donc votre société va perdre de l'argent. Que se passe-t-il à ce moment-là? Elle les revend 60 000 euros. Donc elle fait une perte financière de 60 000 moins 80 000 euros, prix d'achat, 20 000 euros. Impôt sur les sociétés, il n'y a rien à payer, flat tax, il n'y a rien à payer. Mais au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez payé, du moins, vous avez payé vous en tant que particulier, de l'impôt sur une plus-value qui, pour finir, n'a pas été totalement faite. Donc vous avez payé de l'impôt sur des pertes. Sur les 20 000 euros de pertes en fait encaissées par votre société. Donc vous voyez que cet aller-retour, cette opération d'apport à sa société, eh bien c'est une erreur parce que ça va augmenter vos impôts au lieu de les réduire. Dans certains cas très particuliers, ça peut les réduire en effet, mais dans 90% des cas, vous allez payer plus d'impôts que vous n'en auriez payé si vous les aviez gardés à titre personnel. Le cas, les 10% de cas qui sont intéressants, c'est en fait si vous ne voulez pas récupérer à titre personnel cet argent et que vous préférez le laisser dans la société pour le réinvestir dans des projets professionnels. À ce moment-là, en effet, eh bien, la fiscalité sur la deuxième partie de la plus-value sera moins élevée dans la société, 15-25%, alors qu'à titre personnel, vous auriez payé 30%. Mais la différence aussi, c'est qu'une fois que l'argent des cryptos sont dans la société, que la plus-value est faite dans la société, si vous réinvestissez, le coût fiscal est moindre, mais l'argent n'est pas disponible, il est bloqué dans la société. Donc attention à cette erreur qui est la plus fréquente que l'on constate nous, en tant qu'experts comptables qui accompagnons des entrepreneurs. Et je le rappelle, hein, vous pouvez faire ça, alors on va le voir dans quelles limites, mais à partir de vos sociétés qui font pas, dont l'objet n'est pas forcément de faire du trading de crypto. Si vous avez une société qui a une activité de conseil, de marketing, d'achat, revente, etc., s'il y a de la trésorerie, si vous avez fait des bénéfices et que vous avez de la trésorerie disponible, voilà, vous pouvez vous dire, tiens, cette trésorerie, je vais la sortir, je vais revendre mes cryptos de façon à récupérer un peu de cash, vous, à titre personnel, à éviter de payer la plus-value plein pot. Alors l'erreur 2, c'est d'acheter des cryptos, ça c'est beaucoup plus simple et malheureusement on le constate aussi, c'est d'acheter des cryptos professionnels avec l'argent de votre société en utilisant un compte crypto ouvert à vous en tant que particulier. Ça, c'est l'erreur terrible, terrible, terrible. Vous allez voir, c'est fiscalement, ça peut être catastrophique. Donc, vous avez de l'argent sur le compte bancaire de votre société, par exemple 30 000 euros, et vous allez transférer cet argent sur une plateforme de crypto, alors soit de placement, soit de trading, qui a été ouvert à votre nom. Voilà, alors ce qu'on appelle le stacking ou pour l'achat-revente, c'est le trading. Et ce compte de stacking ou de trading, eh bien, vous l'avez ouvert en tant que particulier. Comprenez bien que si vous transférez l'argent de votre société sur un compte particulier, qu'est-ce que le fisc va considérer? Le fisc va considérer en fait que vous vous êtes versé un salaire ou des dividendes. Et donc, vous allez être taxé. Et après, lorsque vous allez faire l'investissement,
euh, vous serez considéré, évidemment, enfin le gain sera considéré comme un gain personnel. Donc là, vous perdez deux fois. Vous perdez au moment où vous faites le transfert sur le compte perso, parce que là, le fisc, il va vous mettre un coup de bâton sur la tête en disant là, il y a un salaire ou là, il y a un dividende. Et ensuite, le gain, bah, c'est vous qui devrez payer la plus-value. Donc, exemple, vous transférez 20 000 euros de votre société sur une plateforme de trading, compte ouvert à votre nom. Le fisc considère ça comme, soit il considère ça comme une distribution de dividendes, donc vous avez payé un flat tax là-dessus, 30%, 6 000 euros, soit pire, il considère ça comme un salaire, et il considère, vous allez devoir payer à l'URSSAF, si vous êtes en SAS, 80% du net, donc 16 000 euros, plus l'impôt sur le revenu. Après, ça dépend du taux, de votre taux marginal d'impôt, mais ça peut représenter jusqu'à 9 200 euros. Donc au total, 25 200 euros d'impôt à payer pour un transfert de 20 000 euros. Vous voyez le problème? Ça vous coûte en impôt et en charges sociales plus que ce que vous avez transféré. Donc là, vous perdez absolument plus que votre mise. La troisième erreur, la taxation d'office. La taxation d'office, c'est quoi? En fait, c'est que le fisc, il demande, et il faisait ça avant les cryptos, pour tous les placements financiers, il demande aux entreprises de calculer, d'expliquer les gains et les pertes opération par opération. Donc, oubliez les cryptos, passez aux actions, que vous soyez en tant que particulier ou en entreprise ou dans votre société. Lorsque vous avez un portefeuille d'actions, le bénéfice à déclarer ou les pertes à déclarer en fin d'année, elles se font ligne par ligne, action par action, selon la méthode FIFO, moyen pondéré, etc. Donc il y a des méthodes et il y a un suivi qui doit être fait ligne par ligne. Une action que vous avez achetée il y a 3 ans, vous la revendez, eh bien on va calculer la plus-value par action. Donc c'est un travail qui est travail de fourmi. C'est pour ça que les banques françaises, tous les grands acteurs de gestion des titres de placement, ils ont le moyen de vous sortir les gains et les pertes euh, par opération lors de la revente. C'est-à-dire que lorsque vous vendez, en fait, c'est là qu'il faut savoir quelle est l'action à prendre, parce que vous revendez, par exemple, si vous avez acheté 100 actions Peugeot, vous n'allez pas revendre forcément les 100 actions Peugeot en une seule fois, 3 ans après. Vous allez peut-être revendre 20 actions, puis en racheter 40, puis en revendre 60, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, on ne sait plus quelle est exactement la date d'achat des actions et le prix d'achat surtout des actions lorsque vous les vendez. Donc les cryptos, faut rentrer dans le même jeu. Problème, c'est que nos amis les banquiers, ils ne sont pas là pour vous fournir ce service. Et qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'acteurs qui permettent de suivre, d'outils qui permettent de suivre les prix d'achat vente par vente. Donc, je vais vous montrer quelques solutions. Rassurez-vous, je suis là pour ça. Mais je vous explique déjà le sujet, le sujet pratique fiscal. Vous devez être capable de suivre chacune des plus-values et des moins-values pour chaque opération de vente. Alors évidemment, si vous avez fait peu d'opérations, si vous avez 4 bitcoins que vous avez achetés en une seule fois il y a 3 ans, le sujet ne se pose pas et que vous revendez vos 4 bitcoins aujourd'hui, le prix d'achat, vous le connaissez. Mais si vous avez fait achat-revente, 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 je vous dis, vous allez vite vous emmêler les pinceaux parce que il y a des morceaux d'achat, de blocs achetés que vous avez fragmentés et qui vont être revendus en fait à des prix différents. Donc pour ça, il faut faire un suivi opération de vente par opération de vente. Et en plus de ça, il faut convertir ça en euros. Évidemment, le fisc ne va pas vous envoyer des impôts à payer en crypto. Il va vous envoyer des impôts à payer en euros. Donc lui, il va calculer ses plus-values en euros. Et il va vous demander de justifier vos achats et vos reventes en euros. Donc, au-delà de ça, vous devez savoir que la fiscalité pour les particuliers, eh bien, elle doit se faire
sur, enfin, elle se fait, la taxation pour les particuliers se fait dès lors que vous cédez des cryptos et que vous les convertissez dans la monnaie, pour nous, l'euro, ou dans une autre monnaie officielle, une monnaie d'État, le dollar, etc. Si vous faites des ventes crypto et que vous rachetez des cryptos, eh bien, ce n'est pas considéré comme une opération, la plus-value n'est pas considérée comme une opération taxable parce qu'en fait, le fisc pour les particuliers va considérer que si vous convertissez des cryptos en crypto, vous ne vendez pas en fait. Ça reste un peu obscur pour eux et c'était leur première position. Pour les entreprises, la règle est différente. C'est-à-dire que lorsque vous convertissez une crypto en crypto, eh bien à ce moment-là, vous allez être taxé. Donc la méthode est différente. Allez comprendre pourquoi. On a essayé, on n'a pas trouvé. Le tout est qu'aujourd'hui, la règle, elle est claire. Le fisc s'est prononcé là-dessus. Nous, on leur a écrit et ils nous l'ont écrit noir sur blanc. C'est qu'une transaction crypto en crypto, vous achetez, vous avez vous avez des Ethereum et vous achetez des cryptos, c'est taxé. Si vous êtes en société, c'est taxé. Vous allez payer l'impôt sur la plus-value. Si vous êtes particulier, ce ne sera pas taxé. Donc, il y a deux sujets pour éviter la taxation d'office. C'est qu'il va falloir que vous soyez capable de suivre toutes vos plus-values, vous l'avez compris, opération de vente par opération de vente, même si la plus-value se fait par une vente de crypto convertie dans une autre crypto, ou un stablecoin, enfin bon, tout ce qui tourne dans l'univers crypto et qui est considéré comme des actifs numériques par le fisc et pas forcément comme des monnaies. Pour éviter la taxation d'office, alors il y a plusieurs solutions. La première, c'est que vous devez, je vous le disais, justifier la totalité de vos opérations. On va prendre un exemple, et suivre opération par opération, eh bien, la vie de vos lignes d'achat. Alors, prenons un exemple. Votre société a investi 50 000 euros sur une plateforme de trading. Elle fait 10 000 euros de gains. Vous convertissez les 60 000 euros en les transférant sur le compte bancaire de votre société. Eh bien, le fisc taxera 25% de la totalité de la vente, c'est-à-dire les 60 000 euros, ce qui vous coûtera 15 000 euros d'impôt sur les sociétés pour 10 000 euros de gains. Pourquoi? C'est le principe de la taxation d'office, c'est-à-dire que la taxation d'office, le fisc vous taxe le maximum si vous n'êtes pas capable vous-même d'expliquer, de justifier le montant de votre gain. Au lieu de ne vous taxer que 25% sur les 10 000 euros, différence entre prix de vente et prix d'achat, si vous n'êtes pas vous capable, opération par opération, d'expliquer le prix d'achat de chaque opération, eh bien à ce moment-là, vous allez être taxé sur le total du prix de vente, comme si vous aviez acheté 0 euros alors que vous l'avez acheté à, dans notre exemple, 50 000 euros. C'est ça la taxation d'office, c'est le truc à éviter absolument, puisque vous payez, dans notre exemple, vous voyez, vous payez plus d'impôts que de gains, que le montant de votre gain. Pour éviter la taxation d'office, il vous faut des outils. Il faut un outil qui vous permette de justifier, de montrer au fisc l'historique de vos transactions et notamment l'historique de vos achats par rapport aux cryptos que vous avez revendus. Donc pour ça, pour les particuliers, il y a plusieurs outils. Ça, il y a pas mal d'offres sur le marché. Le problème, c'est que pour les sociétés, il n'y a pas grand-chose encore, même s'il y a plusieurs projets qui sont en cours. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit vous prenez des outils qui sont à destination des particuliers. Je parle des outils de calcul, ce n'est pas des plateformes de stacking ou de trading. C'est de simples outils qui se synchronisent avec les plateformes et qui vous permettent de suivre les calculs des plus-values. Donc, il y a Waltio qui fait référence, ce sont des Français en France, assez connus maintenant. Il y a Coinly.io
Aussi, bon, voilà, qui est utilisé par, certains entrepreneurs qu'on accompagne et il faut, simplement bien indiquer la méthode FIFO, First in, First out, plus indiquer le pays pour, avoir, un suivi justement qui correspond aux exigences du fisc. Et puis il y a une plateforme, à suivre, Crypto Accounting, qui est développée par des Français et donc qui devrait sortir là en format bêta, mais qui est à destination des entreprises, donc qui concerne vraiment les entrepreneurs français qui souhaitent investir dans les cryptos et qui répond vraiment aux contraintes de la fiscalité française pour les sociétés qui investissent dans les cryptos. Donc je suis un petit peu leur avancée, ça progresse. Il y a plusieurs experts comptables d'ailleurs qui sont sur le coup et ça, ça devrait répondre assez prochainement aux besoins, à votre besoin si vous êtes dans ce cas-là. L'erreur 4, on en a un petit peu parlé, c'est de mélanger les régimes, c'est-à-dire de croire que les cessions crypto-crypto ne sont pas imposables dans votre société, comme dans le cas des particuliers. Je vous disais, les particuliers, si vous avez des bitcoins, que vous achetez des Ethereum ou des stablecoins, c'est-à-dire des équivalents en monnaie mais crypto, eh bien à ce moment-là, ce type de transaction n'est pas considéré comme une vente par le fisc, donc vous ne payez pas d'impôts dès lors que vous ne convertissez pas en euros. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. C'est la même chose si vous achetez des NFT avec vos cryptos et ou que vous passiez par des stablecoins. Donc voilà, donc notez bien que ce régime-là, ce régime conversion crypto-crypto, le fisc n'en tient pas compte pour les sociétés. Donc à éviter absolument. Les 2 régimes sont différents, le tout c'est de pas mélanger les 2. Et enfin, l'erreur 5, l'erreur simple, c'est de tomber dans l'acte anormal de gestion. L'acte anormal de gestion, eh bien, c'est quoi? C'est si vous investissez 100% de la trésorerie de votre entreprise dans les crypto-monnaies et que vous perdez, le fisc peut considérer que vous avez fait ce qu'on appelle un acte anormal de gestion, c'est-à-dire que vous n'auriez pas dû. Vous n'auriez pas dû, dans une gestion bon père de famille de la trésorerie de votre entreprise, vous n'auriez jamais dû investir la totalité des économies de votre entreprise dans votre société. Et donc, vous avez fait ce fameux acte anormal de gestion. Euh, donc, première conséquence, ben, la perte que vous avez faite, elle n'est pas déductible fiscalement. Vous paierez donc de l'impôt sur les plus-values, sur vos pertes crypto, puisque vous ne pourrez pas les déduire fiscalement. Donc, notre co, c'est déjà si vous faites vraiment du trading, donc que vous misez des sommes importantes, que vous faites. Alors, quelle définition du trading? Trading, ça veut dire plusieurs opérations. Il n'y a pas de définition exacte, mais si vous faites plusieurs opérations, j'allais dire par mois, vous êtes déjà pour le fisc français en situation de trading. Ça ne veut pas dire forcément plusieurs opérations par jour. Plusieurs opérations par mois, c'est que vous avez quand même une activité à part entière. Et puis, il faut que ce soit un montant, évidemment, qui soit significatif par rapport à la trésorerie de votre entreprise. Donc, si vous faites du trading, indiquez-le dans vos statuts. Vous créez une filiale de votre société dédiée à ça. Et puis, n'investissez pas plus de 50% des bénéfices après impôt sur les sociétés dans les cryptos. Voilà. C'est 2 points de repère, enfin 2 choses assez simples à mettre en œuvre. Si vous voulez investir dans les cryptos, faites gaffe quand même. Mélangez pas tout. Si vous êtes passionné par ça, créez une filiale et si vous voilà, ne misez pas plus de 50%, sauf évidemment si vous passez par une filiale à ce moment-là, c'est plus légitime, vous pouvez dépasser le seuil des 50%. Voilà, donc si vous voulez qu'on vous accompagne, nous on n'est pas spécialisé aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'experts comptables qui sont spécialisés dans les cryptos. On connaît simplement le sujet, on surveille ça parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs qui se sont passionnés sur le sujet. Le soufflet va peut-être un peu retomber parce que comme vous l'avez tous vu, fin 2022, courant 2022, le cours des cryptos a quand même très très fortement baissé. En tous les cas, si vous en avez ou si vous
profitez de l'opportunité de cette baisse pour investir, eh bien, et que vous cherchez des experts comptables qui peuvent vous accompagner, n'hésitez pas, sobiz.fr, on est là pour ça.